As-tu déjà pensé que les difficultés dont tu parles avec quelqu'un pourraient être utilisées contre toi? Malheureusement, il y a des gens qui non seulement n'offrent pas d'aide dans de telles situations, mais aggravent aussi les blessures émotionnelles. Imagine quelque chose dans ta vie qui n'a pas fonctionné. Lorsque tu en parles avec quelqu'un, certaines personnes montrent des difficultés à se mettre à ta place, mais en réalité, elles cherchent des occasions de parler mal de toi dans ton dos, même si elles prétendent être tes amies, elles répandent des mensonges sur ton manque de compétences et de responsabilité. Ce changement révèle un aspect troublant des relations humaines. Dans les moments de vulnérabilité, il y a le danger que, au lieu d'obtenir de l'aide de personnes proches, tu sois encore plus maltraité et blessé par quelqu'un en qui tu as confiance. Cela nous amène à nous interroger sur la mesure dans laquelle nous pouvons réellement faire confiance et ouvrir nos cœurs. La peur du jugement ou de la moquerie peut nous pousser vers l'isolement émotionnel, où nous gardons nos tristesses et nos combats intérieurs et craignons les réactions des autres. Il est crucial de choisir judicieusement à qui nous confions nos problèmes et nos défis. Trouver un cercle de personnes offrant un véritable soutien et compréhension est essentiel pour notre santé personnelle et émotionnelle. Dans un monde souvent marqué par l'insensibilité, construire et maintenir la confiance mutuelle et le soutien devient un acte de résistance et de guérison. Malheureusement, certaines personnes recherchent un sentiment de supériorité par rapport aux problèmes des autres. Cela peut aller au-delà de la simple méchanceté et indiquer des problèmes psychologiques profonds. Certaines personnes trouvent satisfaction dans la souffrance des autres, et de nos jours, le mépris pour ceux qui admettent faire face à la dépression est admiré, surtout s'ils sont réussis ou célèbres. Il est crucial de se protéger contre ces influences négatives et de préserver la résilience face aux défis. Ce phénomène souligne la complexité du comportement humain et la nécessité d'une approche plus empathique des questions de santé mentale. Alors que l'envie et la joie face aux malheurs des autres reflètent une société qui privilégie le succès matériel au bien-être émotionnel, il est crucial de développer la résilience et de chercher du soutien dans des environnements favorables à la santé mentale. En période de jugement rapide et cruel, il est important de développer une estime de soi et de la compassion pour soi-même et pour les autres. Une approche prudente de la communication de ses préoccupations personnelles peut préserver le bien-être émotionnel. Confronte tes problèmes de manière indépendante et confiante, ou recherche des conseils d'experts si tu te sens dépassé. N'oublie pas que partager des problèmes, surtout dans des environnements avec peu de compréhension et d'empathie, peut intensifier la situation en attirant des rumeurs malveillantes ou des réactions moqueuses. En période de défi personnel, une approche réfléchie peut apporter d'énormes avantages. Avoir confiance en ta capacité personnelle à surmonter les défis sans recourir impulsivement à une aide externe est une étape cruciale pour construire une autonomie émotionnelle solide. Apprécie ton estime de soi et tes principes, reste calme face aux défis émotionnels. Sois sélectif dans ce que tu partages pour trouver des solutions plus claires et préserver ta vie privée, et développe un fort sentiment d'indépendance et de confiance en soi. Surmonter les défis de manière indépendante est une façon de développer la résilience, une qualité fondamentale pour surmonter les adversités futures. En même temps, il est important de reconnaître l'importance de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Cela ne montre pas de faiblesse, mais de la force et de la sagesse de ta part. Le soutien d'un professionnel qualifié peut être crucial en période de grandes difficultés, en offrant un soutien et des conseils pour surmonter des défis plus complexes. Trouver un équilibre entre préserver la vie privée et rechercher un soutien externe est crucial pour un développement personnel sain et durable. Chaque défi est unique et nécessite une approche personnalisée respectant tes besoins et limites individuelles. Le processus continu de découverte de soi et de développement personnel est une quête d'apprentissage et de croissance. En adoptant cette mentalité, tu protèges non seulement le présent, mais tu prépares également le terrain pour une existence future plus résiliente et autonome. Il est crucial de comprendre que le sentiment que tout est trop difficile peut refléter le fait de ne pas reconnaître tes propres limites. Pour mener une vie pleine d'opportunités et de succès, il est crucial de prendre des mesures et de chercher une croissance continue. Comme le dit le proverbe, tu devrais tomber 7 fois et te relever 8 fois. Cela souligne l'importance de la persévérance et de la résilience. Avec détermination et dévouement, chaque obstacle surmonté devient plus facile à gérer. Par conséquent, il est crucial de ne pas se laisser submerger par la négativité ou permettre à d'autres de diminuer ta véritable essence ou ta motivation. Lève-toi et agis avec une détermination inébranlable, comme le ferait un véritable stoïcien.
En adoptant cette attitude, tu deviens moins vulnérable à ceux qui se réjouissent de tes malheurs, et tes défis deviennent plus faciles à surmonter. Affronter les émotions négatives et se concentrer sur la réalité peut t'aider à rendre les solutions aux problèmes plus claires et plus réalisables. Comprendre et gérer les diversités humaines avec équilibre et force constitue une partie essentielle du voyage de chaque individu. Ces expériences nous enseignent l'importance de croire en nous-mêmes même au milieu de la déloyauté ou de la déception. Surmonter les difficultés offre l'opportunité de réfléchir sur la nature humaine et l'aspect éphémère des relations, soulignant la nécessité de l'autonomie émotionnelle. En affrontant et en surmontant ces défis, nous pouvons non seulement guérir des traumatismes émotionnels, mais aussi développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde en général. Cela peut conduire à une capacité accrue de faire face aux difficultés futures avec plus de perspicacité et d'équilibre mental. Gérer la douleur émotionnelle intense résultant de la trahison ou de la tromperie représente un défi unique, connu uniquement de ceux qui l'ont vécu. Lorsqu'une personne proche cause des dommages, il est naturel de ressentir des émotions intenses telles que la tristesse, la déception et le désespoir. Éprouver ces émotions intenses peut susciter le besoin de les exprimer, que ce soit par des pleurs ou en évitant la situation. Cependant, il est crucial de réfléchir à la manière et au moment de révéler ses sentiments, surtout en public pendant des périodes difficiles. Bien que tu puisses te sentir abattu, trompé ou déçu, il est essentiel de conserver une certaine contenance devant les autres. Montrer de la douleur et du désespoir peut donner aux autres un pouvoir sur ton état émotionnel et donner à la personne qui a causé la douleur un sentiment de contrôle. Préserver la dignité dans de telles situations ne signifie pas nier ou réprimer les émotions, mais plutôt les reconnaître et choisir de les exprimer dans un environnement plus sûr, loin des regards curieux ou des critiques. Cette capacité à maintenir la contenance au milieu de la trahison démontre de la force et du contrôle de soi, et non de la fragilité. Refuser de laisser les autres exposer tes déséquilibres émotionnels est une affirmation de l'autorité sur tes propres émotions et ton existence. Ce contrôle de soi est une compétence cruciale contribuant à la formation d'un caractère robuste et durable. De plus, maîtriser la gestion émotionnelle dans des situations difficiles est un outil indispensable pour faire face à l'avenir avec plus d'équilibre. Le processus de faire face efficacement à la douleur émotionnelle est essentiel à la croissance personnelle et permet de sortir des expériences traumatiques avec une plus grande conscience de soi et maturité. La capacité à faire face de manière équilibrée et contrôlée aux situations difficiles facilite non seulement la survie des moments de crise, mais habilite également les individus à affronter l'avenir avec confiance et efficacité. En adoptant cette quête de développement personnel, les personnes peuvent se doter des outils nécessaires pour naviguer à travers les complexités de la vie avec équilibre et dignité. Ceux qui prennent plaisir à la souffrance émotionnelle des autres cherchent souvent à provoquer la perte de contrôle émotionnel. Ils apprécient les éclats émotionnels dramatiques tels que l'effondrement public ou les pleurs incontrôlées. Il est cependant crucial de noter que vivre une trahison ou une déception ne te définit pas comme un échec, et la culpabilité repose souvent sur la personne qui a trahi ta confiance. Il est crucial d'éviter que de telles expériences n'affectent profondément. Il est important de surmonter les moments difficiles sans montrer extérieurement ta douleur, mais cela ne nie pas la réalité ou la gravité de la douleur. La douleur est une réaction naturelle de l'humain au stress et au traumatisme, mais il est possible d'apprendre à ne pas se laisser submerger par ce sentiment. Le premier pas consiste à trouver un espace sûr et confortable, un refuge personnel où les émotions peuvent être traitées sans le fardeau constant de la répétition de la déception. Bien que l'adoption d'une attitude méfiante et l'évitement de tous les risques soient tentants, cette approche pourrait ne pas être la plus bénéfique ou la plus saine à long terme. La vie est pleine de défis, n'est-ce pas ? Parfois, nous traversons des périodes difficiles, comme être trahi ou déçu par quelqu'un en qui nous avions confiance. Mais tu vois, la morale de l'histoire est que tu n'as pas à te laisser influencer par cela. Il est normal de ressentir un mélange d'émotions fortes, comme la tristesse et la déception. Le secret réside dans le calme. Tu n'as pas besoin de montrer partout le désespoir. Gardons un peu pour toi. Préserver ta dignité, tu sais ? Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la force. Montrer que tout va bien, même lorsque c'est difficile, c'est un super pouvoir. Tiens bon, fais face aux situations la tête haute. Cela te renforcera, te fera grandir. Et tu sais quoi, si tu as besoin d'aide, demande-la. Ce n'est pas une honte de demander à un ami de te soutenir ou de chercher une aide professionnelle. Ces expériences difficiles ne définissent pas qui tu es.
La faute ne te revient pas, mais à la personne qui a trahi ta confiance. Crois-moi, ne laisse pas ces choses te définir comme un échec. Avance, apprends et grandis. Tu es plus fort que tu ne le penses. Partage cette précieuse vidéo pour aider d'autres personnes, tout comme toi et moi. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Merci du fond du cœur d'être membre de notre communauté. Ne rate pas la prochaine vidéo, elle pourrait changer ta vie.